Congolaises, Congolais, chers compatriotes. C'est un discours qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. Le peuple congolais, déjà dans la précarité, a mal digéré le mot de celui que l'on surnomme Chinerambo. Dans un discours de plus de 40 minutes, Joseph Kabila Kabange a déclaré, je cite, « Le cœur serré, je constate qu'à peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision légué à l'ensemble de notre peuple a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. » Chose que n'a digéré le ministre des Finances. Il était temps pour Doudou Fwamba de rappeler à l'homme de Kingakati ses différentes actions qui ont plongé le pays dans l'impasse. Quelle tragédie! Des actifs miniers cédés à vil prix pour les intérêts privés durant 18 ans, des milliards de dollars américains, de royalties issues de joint ventures, concédés à des amis étrangers, des centaines de millions de dollars américains retirés directement de la Banque centrale du Congo pour une destination inconnue, comme le cas de 350 millions de dollars américains de pas de porte de la SICOMINE, des millions de dollars américains de fonds publics octroyés en cadeau pour la création d'entreprises privées familiales et tant d'autres, des enseignants clochardisés avec un salaire misérable de 45 à 60 dollars par mois, nos vaillants militaires de forces armées avec une rémunération des mendiants, une pauvreté qui avait atteint son paroxysme, des infrastructures dans un état de délabrement très avancé, des provinces entières déconnectées du réseau routier national, et l'histoire retiendra qu'un ancien président de la RDC, après avoir dirigé ce pays, a pris la voie des armes pour participer au viol et massacre de ses concitoyens en complicité avec le Rwanda. Fin de citation. L'opposant Jean-Marc Abound a quant à lui tiré une leçon de vie dans ce discours. En écoutant le discours du président honoraire Joseph Kabila Kabange, une leçon essentielle se dégage. Nul n'est fort éternellement. Dans un État véritablement démocratique, le combat pour la démocratie ne devrait jamais être criminalisé, car il est mené non seulement pour honorer les morts, mais aussi pour défendre les vivants et préserver l'avenir des générations à venir. De son côté, Seth Kikuni a vu dans cette adresse une déclaration d'une guerre juste. Je cite, « Hier, Joseph Kabila a déclaré une guerre juste contre la tyrannie, l'usurpation du pouvoir, l'injustice, l'incompétence, les divisions et la quintessence de l'État. » Notez, cette adresse à la nation de Joseph Kabila est intervenue un jour après la levée de ses immunités par le Sénat. Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo,